Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à notre analyse des grandes doctrines des Écritures et ce soir, bienvenue à notre étude des attributs de Dieu. Notre étude des attributs de la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'un attribut? Un attribut, c'est une manifestation externe ou concrète de la nature de Dieu. On a déjà regardé la nature, l'essence même que Dieu révèle, mais c'est une manifestation de qui Dieu est et de comment sa nature et son essence se manifestent concrètement dans ses agissements et dans les œuvres qu'il accomplit. Donc, on va regarder toute une série d'attributs ce soir. Ça va être un peu un blitz. On va passer à travers toute cette série-là pour essayer de mieux comprendre qui Dieu est. Le docteur A.W. Tozer explique « Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est ce qui compte le plus pour le chrétien. Les attributs de Dieu définissent ce qu'il est et ce qu'il fait. Un attribut de Dieu est tout ce que Dieu a révélé de quelque manière que ce soit comme étant vrai de lui-même. Les attributs ne sont pas des parties distinctes de Dieu, mais plutôt la manière qu'il a choisi de se faire connaître à nous. Il ne les possède pas comme des qualités, ses attributs sont plutôt ce qu'il est et comment il est, tel qu'il s'est révélé à ses créatures. Un autre théologien, Stephen Charnock, affirme qu'un attribut de Dieu est ce qui est attribué à Dieu dans les Écritures, ou ce qui appartient à Dieu, ce qui est en Dieu et ce qui est Dieu lui-même. Il continue en disant « Les attributs de Dieu ne sont rien d'autre que les propriétés essentielles de sa nature. » Donc, les propriétés essentielles de sa nature, nécessairement, qu'on voit manifester dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas distincts de son essence, mais constituent son essence même, considérés sous des perspectives différentes par le croyant. Nous ne devons pas les concevoir comme autant de choses différentes en Dieu, mais seulement comme des manières différentes de concevoir son être simple et infini. Ce soir, je vous ai parlé qu'on faisait un survol parce qu'on ne rentre pas dans les détails de la théologie chrétienne. Mais ce soir, on va vraiment faire un survol des attributs de Dieu. On va faire un blitz à travers les pages 37 à 41 dans notre manuel pour regarder ces détails-là concernant la personne de Dieu. Et moi, je vous encourage, si vous voulez vraiment bien comprendre cette section-là, de prendre le temps de regarder les versets correspondant à tous ces attributs-là. Donc, à la page 37, à la lettre B, les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu sont la manifestation externe de ce que Dieu est. Grâce à ces attributs, nous pouvons mieux comprendre qui il est. Il y a différentes manières de classifier les attributs de Dieu, nécessairement dans un survol. On n'en prend que deux manières. Nous allons nous limiter aux attributs non moraux de Dieu et à ses attributs moraux. Donc, au chiffre numéro 1, les attributs non moraux de Dieu. Les attributs de Dieu qui n'impliquent pas des qualités morales sont nommés des attributs non moraux. Nous retrouvons dans cette catégorie l'omniprésence, l'omniscience, c'est pas l'omniprésence à nouveau, c'est l'omnipotence. Donc, l'omnipotence, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, et l'immuabilité de Dieu. Débutons avec l'omniprésence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire l'omniprésence de Dieu? Dieu est partout, dans le fond. Oui, Dieu est partout. Omni, ça veut dire tout, c'est complet. Donc, Dieu, dans sa présence, remplit toutes choses. Dieu est présent partout en tout temps. La Bible affirme qu'il est impossible de se cacher de lui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert à ses yeux. Ça se trouve dans Hébreux 4 au verset 13, c'est pas dans les références qu'on a ici. Ah oui, juste un petit peu plus bas, on a Hébreux 4 au verset 13. Donc, Dieu est omniprésent. On ne regarde pas les versets, vous pouvez les consulter à la maison. L'omniprésence de Dieu est à la fois une source de réconfort pour le croyant, puis une de crainte pour la personne qui est perdue.
Dites-moi, est-ce qu'il y a un endroit dans l'univers où Dieu ne se trouve pas? Non, ça n'existe pas. Jérémie 23, 24, on l'a déjà vu dans sa nature, son essence. Il nous dit qu'il remplit toutes choses. Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Jérémie 23, 24 nous dit, ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Puis dans tous ces versets-là, tous ces passages bibliques-là, on nous présente Dieu comme étant omniprésent. Maintenant, pratiquement pour nous, Dieu est-il toujours près de nous dans notre marche chrétienne? S'il est omniprésent, est-ce qu'il est près de nous? Toujours. Oui. Il n'y a pas un endroit où on est en train de vivre notre vie chrétienne, on est en train de servir Dieu, que Dieu n'est pas présent. Ça devrait être un réconfort pour nous. Ça devrait être un encouragement que Dieu est toujours là. Je me souviens, dans un cours, quelqu'un avait dit « Pratiquer la présence de Dieu ». Il dit « Il faut vraiment, en tant que chrétien, faire ça. » Il dit « Pratiquer la présence de Dieu. » Puis là, on était tous curieux. Qu'est-ce que ça veut dire de pratiquer la présence de Dieu? Puis là, il disait « Gardez à l'esprit que Dieu est à côté de vous, que Dieu est présent auprès de vous en tout temps, parce qu'il voit toutes choses. » Oui. Mais on dit que quand tu dis il est près de nous, des fois, nous, on s'éloigne de lui. Quand même, mais... Oui, dans le sens d'une proximité relationnelle. C'est pour ça qu'il nous dit « Approchez-vous de Dieu » dans Jean 4,8, et il s'approchera de vous. Mais la question, c'est, est-ce que quand nous, on s'éloigne de Dieu, est-ce qu'on est plus loin de lui? Pas en tant qu'être, parce que Dieu est partout. Dieu est distinct de sa création, mais il est partout dans sa création. Et même en ce moment, c'est pour ça que Jésus a dit, si 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il est présent. Il voit ce qu'on est en train de faire. Il entend nos commentaires, puis il est conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, l'omniprésence de Dieu, c'est quelque chose qui est unique à Dieu. Même le diable n'est pas omniprésent. L'être humain, même dans son état glorifié, je ne vois pas aucune indication qu'on va être omniprésent. J'aimerais ça, pouvoir pratiquer ça, descendre en bas, puis aller garder, puis enseigner en même temps. Mais non, on n'a pas cette capacité-là. C'est seulement Dieu qui est omniprésent. C'est merveilleux. Donc, deuxièmement, ce soir, l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu qui signifie quoi? Dites-moi. Que Dieu a toute la connaissance. La Bible dit qu'on ne peut pas sonder son intelligence, que son intelligence est infinie, sans limite. Dieu connaît toutes choses. Il connaît parfaitement tous les événements passés, présents et futurs. Il connaît les pensées intimes de toutes ses créatures. Il est omniscient. On descend dans le prochain paragraphe. La préscience de Dieu découle de son omniscience. Là, vous dites, oh ouais, là c'est compliqué. C'est quoi ça, la préscience de Dieu? Dieu nous dit qu'il connaît les choses avant qu'elles se produisent. Donc, par exemple, lorsqu'avant la création du monde, il a déterminé que son Fils serait offert comme un sacrifice pour nous. Il dit que même avant la création du monde, qu'il voyait Jésus déjà comme l'agneau de Dieu qui était offert pour notre salut. C'est la même chose. Dieu nous a connus dès l'éternité passée. Il nous a connus bien avant que le monde soit créé et que l'être humain soit créé. Et il nous dit qu'il nous connaissait dans le passé. Mais la préscience de Dieu, c'est le fait, proginosko en grec, c'est le fait, ça c'est le verbe, mais c'est le fait de connaître d'avance les choses. Puis là, ça nous aide à comprendre la prédestination puis l'élection de la part de Dieu. C'est appliqué par Pierre dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 2 concernant l'œuvre d'élection de Dieu pour l'être humain. Donc, la préscience de Dieu découle de son omniscience. Dieu, connaissant toutes choses, connaît ainsi d'avance les actions et les décisions des hommes. Il savait qui allait accepter son Fils, bien avant que la création du monde soit faite, que la race humaine existe. Et toutes les prophéties découlent de son omniscience. Un des versets qui me frappe tellement, c'est dans le psaume 147 au verset 4, où on nous dit que le Seigneur compte le nombre des étoiles et qu'il donne à chacune des étoiles un nom.
Combien d'étoiles y a-t-il, dites-moi? Milliard. On ne peut le savoir, mais c'est estimé des centaines de milliards d'étoiles. Imaginez là, Adam qui est créé par Dieu, puis qui donne un nom à tous les animaux, puis là on regarde ça, puis on dit « Wow, comme il était intelligent, Adam! » Mais Dieu lui a pas demandé de donner un nom à toutes les étoiles. Mais lui, il est capable de faire ça. Dites-moi, si Dieu connaît toutes choses, peut-il se tromper? Peut-il être surpris par quelque chose? Puis pratiquement parlant, est-ce que Dieu sait ce qui est le mieux pour notre marche chrétienne et notre vie? Certainement. Je pense que dans notre respect pour Dieu, on doit arriver à cette place-là où on dit, Seigneur, j'accepte ta volonté. J'accepte qu'elle est bonne, agréable et parfaite pour moi parce que toi, tu sais exactement ce que tu fais. Je pense que des fois, on doit s'humilier. Quand on réagit, n'est-ce pas? Moi, je suis une personne réactionnaire. Quand je réagis à ce que Dieu permet dans ma vie, puis je suis irrité, je suis totalement insensé, comme le psaume 73 avec Asaph. Hein, il dit qu'il était jaloux à cause que les gens qui étaient impies dans la société juive étaient riches, étaient dans l'embonpoint, puis ils avaient tous les biens sur cette terre, puis il dit, est-ce en vain que j'ai purifié mes mains, puis que maintenant je marche dans l'innocence devant toi, quand moi mon malheur paraît quotidiennement. Puis ces gens-là, au contraire, sont heureux dans le mal et dans la voie du péché. Puis là, il s'approche de Dieu. Dieu lui montre le sens final de ces gens-là. La vie sur la terre est peut-être bien belle, mais la prochaine vie, ça va être malheureux pour eux. Puis là, il dit, j'ai été insensé à ton égard. Parce que je pensais mieux comprendre les choses que toi, tu les comprenais pour nous. Donc, l'omniscience de Dieu, ça nous amène à savoir, Dieu est tellement grand dans sa compréhension de toutes choses. Il est parfait dans sa compréhension de toutes choses. Allons à l'omnipotence. L'omnipotence qui veut dire Dieu est tout-puissant où il peut toutes choses. Encore une fois, moi, ça m'encourage. Dieu peut toutes choses. Il est le tout-puissant. Puis en passant, c'est un des termes qui est répété concernant Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, mais à quelques reprises dans le Nouveau Testament. Il peut faire ce qui lui plaît. Sa volonté est seulement limitée par sa nature. En d'autres mots, Dieu ne fera pas des choses qui sont mal, des choses qui sont un peu... On donne quelques exemples. Dieu peut faire tout ce qui est en accord avec sa nature. Par exemple, Dieu ne peut regarder le mal. Il ne peut se renier lui-même. Il ne peut mentir. Il ne peut commettre de péché. En fait, il n'est même pas tenté par le mal. Mais à part ces choses-là, dans les choses, parce qu'il y a toujours la question, est-ce que Dieu peut faire un carré circulaire? Est-ce qu'il peut faire un carré, mais qui est circulaire? Il y a toujours des choses impossibles comme ça que les gens vont dire, mais là, il faut juste utiliser notre bon sens, que non, Dieu n'ira pas contre ce qu'il a établi lui-même. Donc, Dieu peut toutes choses. Dans le psaume 135, au verset 6, on nous dit, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, sur la terre et dans les cieux, et dans, je pense, dans les mers aussi, et en tout lieu. » Dieu peut toutefois accomplir tout ce que sa volonté lui dicte, et personne ne peut lui résister. On a des exemples de versets ici. L'omnipotence de Dieu est aussi une grande source de réconfort pour le croyant. Mais c'est aussi une source de crainte pour l'inconverti. Juste par exemple, est-ce que Satan est tout-puissant? Non. Est-ce que Satan peut faire ce que Dieu lui interdit de faire? Non. Non. Quand il est allé voir Dieu concernant Job, Dieu lui a dit, OK, à cette étape-là, je veux que tu fasses ça. C'est juste ça qu'il a fait. Ensuite, dans la prochaine étape, je veux que tu fasses ça. Et c'est juste ça que Satan a fait. En fait, Satan, c'est un ange glorieux, puis je veux pas que vous me mécompreniez, parce que dans 2 Pierre, puis dans Jude, on nous dit qu'il y a des gens qui voient les gloires de Dieu, incluant Satan, Lucifer, puis ils vont se moquer d'eux. Et Dieu dit non, il ne faut pas faire ça. Même l'archange Michel n'osait pas reprendre Satan. Il disait que Dieu te reprenne.
que Dieu te reprenne, parce que c'était une créature extraordinaire et c'était une des grandes œuvres de Dieu. Mais dans le fond, on peut le voir comme une marionnette. Dieu est tout-puissant au-dessus du diable, puis lui permet d'accomplir ce qu'il veut. Je disais à mon épouse, j'ai tellement hâte à l'enlèvement. J'ai tellement hâte que les choses bougent, puis qu'on puisse quitter ce monde. Personnellement, j'ai pas d'attachement ici-bas. Hein, j'ai un petit-fils, j'ai des enfants, tout ça, mais moi, je pense que je vais les voir dans la gloire de toute manière, puis j'ai pas d'attachement. Plus le monde est corrompu, plus que le monde est anti-biblique, puis ainsi de suite, mais je veux leur partager l'Évangile, c'est tout. Mais à part ça, j'ai pas d'affection pour le siècle présent. Puis je disais ça, comment j'aimerais ça m'en aller, puis que ça puisse se produire bientôt. Puis là, ben ça, il y a une réflexion qui m'est venue, j'ai dit, sais-tu? J'ai dit, je suis certain que Satan aussi a hâte que les choses bougent. Il a hâte de recevoir la permission d'envoyer son faux Christ dans ce monde, puis l'antéchrist pour venir séduire les nations, pour pouvoir enfin détruire là, en masse la race humaine. Mais il ne peut pas le faire tant que le Seigneur ne lui permet pas, parce qu'il est une marionnette. Est-ce que Dieu peut nous protéger de tout danger dans notre marche chrétienne? Oui. Est-ce qu'il est assez grand pour faire ça? J'aimerais vous dire oui. Puis, par contre, il permet des choses. Mercredi soir, je vais parler de cela. La souveraineté de Dieu dans les maux qu'on peut vivre et la responsabilité de l'homme à travers tout cela. Parce que Dieu nous dit qu'il est souverain, il permet des choses. Mais ça ne veut pas dire que dans ce qu'il permet, les gens ne font pas ce qui est mal à ses yeux et qu'ils vont rendre compte un jour pour ce qu'ils ont fait. Et donc, l'omnipotence, c'est un réconfort. On avance. L'immuabilité, un peu plus compliqué. L'immuabilité de Dieu, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça bouge pas. C'est comme ça. OK. Ça changera pas. Oui. Aucun changement. Oui. Dieu ne change pas, mais il y a des nuances dans la parole de Dieu. Il ne change pas dans sa nature. Ça ne veut pas dire qu'il ne change pas dans ses plans. Moi, je crois qu'il y a 7 dispensations dans la parole de Dieu où Dieu a agi avec l'être humain d'une certaine manière en donnant des responsabilités, des promesses, puis une condamnation s'il n'accomplissait pas sa volonté. Et à chaque dispensation, juste en passant, il y a eu des échecs humains énormes. Puis là, la miséricorde et la grâce de Dieu se sont manifestées. Mais Dieu a agi de différentes manières, à différentes époques, mais au niveau de sa nature, au niveau de qui il est, de ses attributs, il est immuable. Il ne change pas. Ce qui veut dire que Dieu ne s'empire pas. Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas qu'à travers les millénaires, il puisse s'empirer, mais il ne s'améliore pas non plus. Parce qu'il est parfait dans sa nature, il n'a pas besoin de changer. Dieu ne change pas dans sa nature, ses attributs, et sa conscience et son plan, le plan en général. Tout changement implique une amélioration ou une détérioration. Dieu est parfait. Il ne peut s'améliorer ou détériorer. Il ne peut devenir plus sage, plus saint, plus juste, plus compatissant, plus vrai, etc. N'importe quel changement dans sa nature impliquerait qu'il n'est pas Dieu. Dieu est immuable. Est-ce qu'un jour Dieu va nous surprendre après 10 000 ans dans la gloire, puis il va nous dire, oh, finalement, je laisse tomber le salut en Jésus-Christ. Oh, finalement, je retire la vie éternelle que je vous ai donnée. Est-ce que ça serait possible? Non. Non, parce que tous ces éléments-là sont basés sur sa nature, sont basés sur un plan qu'il a déterminé lui-même d'après sa nature. Il ne change pas. Et c'est pour ça que dans les Écritures, on l'appelle le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle en toutes choses. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse aller aux autres attributs. Là, c'est encore plus merveilleux de comprendre ces choses concernant notre Dieu, c'est-à-dire les attributs moraux de Dieu. Dieu étant un être moral, c'est lui qui établit les standards pour la moralité. On était en train de manger ce midi, puis il y a un jeune homme qui était à côté de moi, puis il dit « Ah, je parle du Seigneur aux gens. » Puis les gens disent « Oui, mais moi, je suis une bonne personne. » En parlant, pas du jeune homme, mais ces gens-là en parlant d'eux-mêmes. « Moi, je suis une bonne personne. »
Puis quand j'ai entendu ça, je lui ai dit, tu sais, ils croient qu'ils sont une bonne personne parce qu'ils se basent sur leur propre standard de ce qui est bon. Mais j'ai dit, ces gens-là sont ignorants de ce que Dieu a révélé concernant ce qui est bon. Ils sont ignorants de ses commandements. Les commandements de Dieu, Galates 3 au verset 24, nous amènent à voir qu'on a besoin de la croix du calvaire, nous amènent à comprendre notre perdition personnelle, nous amènent à saisir qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Puis nous, on est imparfaits, puis dans le fond, on est condamnés devant sa justice. On va voir un petit peu plus loin la justice de Dieu. Mais ces attributs moraux-là établissent le standard dans la vie du chrétien. Puis l'aident à comprendre ce que Dieu s'attend de lui au-delà du sentiment social, au-delà des différentes croyances qui sont populaires autour de lui. Je vous donne juste un exemple de cela. Le fait que Matthieu, chapitre 19, au verset 4, nous dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé combien de genres? Deux. Est-ce que c'est populaire de dire ça aujourd'hui? J'entendais un chrétien qui disait ça dans une interview. Il dit, il y a deux genres, puis ça, c'est la vérité. Il y a deux genres. Puis là, il y a quelqu'un à côté de la personne, des personnes qui étaient interviewées, et tu ne dis pas que c'est la vérité, c'est ta vérité. C'est toi ce que tu crois, mais dis pas que c'est la vérité objective qu'il y a deux genres. Mais pour le chrétien, c'est pas compliqué, parce que Dieu a dit, j'ai créé l'homme et la femme. En fait, littéralement, le mâle et la femelle. Puis il dit, il y a seulement que deux genres. Si c'est pas populaire, c'est pas grave. Parce que Dieu est toujours dans la majorité, dans le cœur du chrétien, puis nécessairement, il est un être moral. Les attributs moraux de Dieu sont des attributs qui touchent à la nature morale de Dieu. Nous allons considérer sa sainteté, sa justice, sa bonté, sa vérité, encore une fois, juste dans un résumé, un survol des attributs de Dieu et cet aspect moral-là. La sainteté de Dieu. Vous savez, j'ai lu ça souvent en théologie, puis dans des commentaires bibliques, qu'il y a des gens qui disent que la sainteté de Dieu, c'est l'attribut le plus important, l'attribut moral le plus important de la personne de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est pas dit dans les Écritures. Ça dit pas la sainteté de Dieu, c'est vraiment le plus grand des attributs de Dieu. Mais continuellement, on revient à cette réalité-là de la sainteté de Dieu. Dans les deux testaments, c'est présenté comme quelque chose d'important à comprendre. Puis nécessairement, on va le voir dans nos pratiques. C'est important aussi parce qu'on est appelé à être des chrétiens qui ont une vie qui est sainte pour le Seigneur. La sainteté de Dieu. Dieu est saint dans le sens qu'il est séparé de toute forme de mal, de péché et d'iniquité. En d'autres mots, dans sa nature même, Dieu est repoussé par le mal. Et il nous dit, c'est quoi le mal? Le mal qui va contre sa nature. C'est ça qu'on doit imbiber en tant que chrétien, comprendre, parce que Dieu est l'être moral parfait, puis comprendre c'est quoi qui est mal. Juste dans Proverbes chapitre 6, à chaque fois que je lis à travers les Proverbes, ça nous dit qu'il y a 6 choses qui sont en horreur à l'Éternel, 6 choses qu'il déteste. Puis là, il fait une liste de ces choses-là. Et à chaque fois que je vois des passages comme ça, je me dis, Seigneur, les yeux hautains, la langue menteuse, le frère qui fait des querelles avec les autres membres de sa famille, puis toutes ces choses-là, puis je me dis, Seigneur, c'est tellement quelque chose dans lequel je suis pas sensible, puis que je dois voir que toi, là, ça te repousse complètement. C'est la voie du mal qu'il décrit. Je pense que ça, c'est dans Proverbes, chapitre 3, puis qu'il décrit l'orgueil, puis la voie du mal. C'est des choses qu'il ne peut pas tolérer, c'est quelque chose qui est contre sa nature. Et là, on nous dit ici que c'est ça la sainteté, d'être séparé. La sainteté de Dieu implique sa perfection dans tout ce qu'il est. Donc, à chaque fois, dans sa moralité, il va être saint, il va être pur, il va être éloigné de tout ce qui est contraire à sa nature. Donc, il est parfait. La sainteté implique sa conformité parfaite avec sa nature et sa volonté.
La sainteté de Dieu est souvent placée à la tête, lui aussi, cet auteur-là le dit, de tous ses autres attributs. Moi, je dirais pas ça, mais c'est fort dans les Écritures. Dieu voulait spécialement être connu pour, pas sa volonté, c'est une erreur, sa sainteté. Là, il y a des versets qui nous sont présentés pour manifester cette réalité-là. Plusieurs des détails du sacerdoce juif reflètent la sainteté de Dieu, c'est-à-dire la différence entre le lieu saint et le lieu très saint, les différents sacrifices, les offrandes pour s'approcher de Dieu. Puis ce qu'on va faire après la venue de notre groupe qui va faire des rénovations dans le bâtiment, c'est que j'ai acheté une maquette du tabernacle. Puis on va avoir ça sur la table en avant, puis là les gens vont pouvoir voir ça, puis c'est tellement bien fait. Puis là, je vais prendre un élément après l'autre du tabernacle, puis on va juste prendre peut-être 5 minutes à chaque dimanche pour voir ces éléments-là, ce qu'ils voulaient dire, puis ensuite comment ça a été appliqué en Jésus-Christ dans notre salut. Cette séparation-là du lieu saint et du lieu très saint, juste par exemple, ce voile-là qui empêchait le croyant de s'approcher de Dieu a été déchiré par l'œuvre de Jésus-Christ. On va voir toutes ces choses-là, mais une chose qui va ressortir, c'est que Dieu est parfaitement saint. Puis il voulait être en communion avec le peuple juif, il voulait que les Juifs s'approchent de lui, puis lui offrent un culte, mais il fallait que ça soit d'après des règles très sévères. Hein, on fait juste penser dans Lévitique chapitre 10, les 2 fils d'Aaron qui se sont approchés, ils étaient probablement ivres, parce qu'après ça, il a dit, je veux pas que vous consommiez, puis que vous veniez dans ma présence, parce que vous ne serez pas capable de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur. Puis là, ils sont approchés avec un feu étranger. Puis là, le feu de Dieu est venu, puis il les a détruits, il les a consommés, puis il leur a enlevé la vie. Et tous ces éléments-là, ça nous ramène à ça. Dans le Nouveau Testament, la sainteté de Dieu est aussi présentée comme un attribut remarquable, puis on a des versets qui nous mentionnent ça. La sainteté de Dieu nous enseigne 3 vérités concernant la relation entre l'homme et son Créateur. C'est des vérités qui ressortent à travers les Écritures. Premièrement, que l'homme est séparé du Dieu saint à cause de son péché. Il est séparé de Dieu à cause de son péché. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Parce que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas aller dans le paradis. Nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu. Il a fallu que quelque chose soit fait avec notre péché. Deuxièmement, l'homme doit s'approcher de Dieu sur les mérites d'un autre qui est sans péché, d'un autre qui est parfaitement irrépréhensible, qui est juste et qui nous permet de nous approcher de Dieu. Puis troisièmement, l'homme régénéré devrait s'approcher de Dieu avec crainte et tremblement. Là, on ne parle pas de l'Ancien Testament, on trouve ça dans le Nouveau Testament, dans les versets qui suivent, les 4 versets, ça nous parle d'une crainte de Dieu en tant que chrétien. C'est quoi une crainte de Dieu? C'est un profond respect pour la personne de Dieu. C'est ça, en voyant l'essence, la nature de Dieu, en voyant les attributs de Dieu, j'espère que ça va juste faire ressortir dans nos cœurs une plus grande appréciation de lui, une plus grande vénération de sa personne. Puis comment est-ce qu'on devrait avoir un respect? Et moi, j'aurais mis un 4e point. C'est que pour le chrétien, ça devrait le porter à une conduite qui est sainte. Une conduite, c'est beau de s'approcher de Dieu, c'est beau de pouvoir avoir cette relation-là avec un grand respect, mais après ça, qu'est-ce que tu fais dans le monde? Qu'est-ce que tu fais ici-bas? Des fois, les gens disent, on vient à l'église, puis on agit comme un enfant de Dieu, puis le restant de la semaine, on agit comme le diable. Hein, on suit la voie du monde, puis on se comporte comme le monde. J'avais 2 adolescents qui m'avaient dit ça. « Ah, papa, il vient à l'église avec nous, puis même le pasteur va l'inviter à aller prier. Puis dès qu'il rentre dans l'auto, il dit, c'était-tu stupide ce matin, ce qu'on a entendu encore? » Là, le restant de la semaine, il dit, il ne parle jamais de Dieu, on prie jamais ensemble, puis il n'y a rien qui manifeste qu'il est un enfant de Dieu. Est-ce que c'est ça, la vie chrétienne? Dans 1 Pierre 1 au verset 15, on cite Lévitique 19 au verset 2, qui a été répété à plusieurs reprises.
alors que Dieu a demandé au peuple juif de vivre une vie sainte, parce que lui, l'Éternel, il est saint. Dans Pierre 1,15, on nous dit ainsi, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Donc, dans tous les éléments de notre vie, dans 2 Pierre 3,11, on nous dit même que notre piété devrait être sanctifiée. Donc, dans notre piété, on devrait être saint. C'est quoi la piété? C'est notre approche de Dieu. C'est l'élan de cœur qui veut adorer Dieu, puis plaire à Dieu. Puis là, je pense à notre culte privé, quand on s'approche de Dieu, mais aussi à notre culte public. J'aimerais dire que dans certaines églises, moi, je trouve qu'il n'y a pas de révérence pour la personne de Dieu. La manière que les réunions d'église sont faites, la manière que les louanges sont présentées, des fois, c'est comme un spectacle rock. Puis là, on pense que Dieu va voir ça qui est totalement conforme au siècle présent, quand il nous a dit de ne pas être conforme, mais plutôt de s'offrir à Dieu comme un sacrifice qui va être agréable à Dieu, saint et agréable à Dieu. Puis là, on va pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on est vraiment de vrais adorateurs? Dieu dit dans toute votre conduite, vous devriez être sanctifiés. Est-ce qu'il y a des questions concernant la sainteté de Dieu? Puis merci Seigneur qu'on a cet accès à cause de Jésus-Christ. Maintenant, la justice de Dieu. Par la justice de Dieu, nous entendons l'application pratique de la sainteté de Dieu. Par son application de lois morales dans son univers et de sanctions spécifiques contre la transgression de ses lois. Encore une fois, quand on va dans le livre d'Exode, quand on va dans le livre de Lévitique, règlement après règlement, en fait 613 règlements dans l'Ancien Testament, et avec des conséquences qui vont varier. Certains crimes qui vont être punis de certaines manières, alors que d'autres vont être punis de d'autres manières. Puis c'est tout détaillé précisément pour que le peuple juif sache comment traiter les infractions du peuple. Et même il y avait des infractions qui étaient capitales avec des peines capitales. On n'aime pas ça entendre parler de la peine capitale. La semaine passée, je pense qu'il y a eu 3 hommes qui ont été exécutés aux États-Unis par la peine capitale. Et là, ça fait scandale parce que certains États osent encore pratiquer cela. Vous savez, quand on regarde les 2 testaments, on nous parle de la peine capitale, puis que c'est le plan parfait de Dieu. Si quelqu'un a tué quelqu'un et qu'il court jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Le livre des Proverbes nous dit la fosse qui représente sa mort. Puis Dieu parle beaucoup de la peine capitale. Et sa nature juste condamne ainsi le pécheur. Puis on a des versets pour confirmer ça. Dieu étant juste, il planifie un moyen juste par lequel les injustes deviendraient justes devant lui. 1 Pierre 3,18, nécessairement, c'est un des plus beaux versets qui nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste, il est appelé le juste dans le Nouveau Testament pour des injustes afin de nous amener à Dieu. Romains 3,26 aussi est merveilleux. Ça dit que Dieu montre ainsi sa justice en parlant du salut en Jésus-Christ de manière à être juste tout en justifiant, en donnant la justice à ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Ça a pris cette œuvre-là de justification pour nous permettre d'être innocents de toute charge. Là, le document juridique qui nous condamnait devant Dieu avec toutes nos infractions de la loi de Dieu est lavé. En fait, il a été détruit sur la croix du Calvaire. Il n'y a plus rien qui se lève contre nous. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ au niveau du juge du péché de l'homme. Puis la Bible nous dit qu'on est une ardoise vierge et on est juste devant notre Dieu. Allons à la bonté de Dieu. On va continuer avec ça, la bonté de Dieu puis la vérité de Dieu. La bonté de Dieu. On a parlé de sa justice, sa condamnation, sa sainteté, mais il faut comprendre que Dieu aussi est bon. Dieu est bon. En effet, il y a en effet qui devrait être là, selon sa nature, il n'y a de bon que Dieu seul parce qu'il est toujours bon en tout temps et parfaitement bon.
Sa bonté est caractérisée par son amour, sa bienfaisance, sa miséricorde et sa grâce. Regardons chacun de ces éléments. L'amour de Dieu se définit comme cette expression externe de son bon vouloir envers sa créature, que ce soit au niveau de ses sentiments, de la volonté ou de ses actions. Dieu aime et il manifeste son amour concrètement. En fait, juste après les 3 versets, on nous dit « Dieu est amour ». Il y a 2 passages qui nous disent ça dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, 8 et 1 Jean 4, 16, on nous dit que dans sa nature, il est amour. Wow! C'est merveilleux. L'amour fait partie de sa nature. Vous savez, au 16e siècle, il y a le grand théologien de la Réforme protestante qu'on appelle Jean Calvin. C'était celui qui s'est arrêté, puis là, venant lui-même du catholicisme avec les autres réformateurs, il a dit on aurait besoin d'une théologie vraiment exhaustive qui nous explique tout ce qu'on a besoin de comprendre concernant Dieu puis concernant la Bible. Il a commencé à écrire cela. Un travail qui a pris des années. Aujourd'hui, on l'intitule « Les instituts de la religion chrétienne ». 1500 pages, c'est la première théologie, si on pourrait dire, réformée ou protestante de l'histoire. 1500 pages où il décrit tous les aspects des doctrines bibliques, puis ainsi de suite. Il y a même 40 de ces pages-là, c'est juste des références. Parce que là, il marquait la référence, puis après ça, il renvoyait ça à toutes d'autres références. 40 pages. Mais vous savez, il y a une chose qui manque à sa théologie et aux références bibliques, c'est que Dieu est amour. Puis il n'y a jamais 1 Jean 4, 8, puis 1 Jean 4, 16. C'était tout simplement pas une priorité pour Jean Calvin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y croyait pas dans ses prédications. On voit qu'il parle de l'amour de Dieu, puis qu'il respecte l'amour de Dieu. Mais c'était tellement secondaire à ses yeux, en face de la souveraineté de Dieu, en face de son œuvre de salut en Jésus-Christ, qui a été connue plus tard comme la position du calvinisme quant à la prédestination et à l'élection. Mais une chose qu'il ne cherchait pas du tout à rehausser dans tout cela, qui n'était pas important, c'est le fait que Dieu était amour. Puis quand on étudie le calvinisme, puis la position sur l'élection et la prédestination, effectivement, ça saute pas aux yeux que Dieu est amour pour l'être humain. Bien loin de là. Parce que c'était pas ça qui était important pour lui. Mais Dieu est amour. L'amour de Dieu se manifeste par sa bienfaisance envers sa créature. L'homme est son œuvre et la bienfaisance de Dieu comble les besoins de sa création. Il y a des passages comme Actes chapitre 17 qui ne sont pas mis ici par l'auteur. Actes chapitre 14, où Paul est en train de préparer les gens à l'évangile des païens qui n'avaient jamais connu les vérités de Dieu. Puis il se tourne vers le fait que Dieu, le Créateur, est tellement bon dans les saisons qu'il donne à l'homme, dans les récoltes multiples, dans tous les fruits de la terre, et il montre sa bonté pratiquement dans cette bienfaisance envers l'être humain, pour ensuite se tourner vers le salut dans le domaine spirituel qu'il a aussi pourvu pour l'être humain. La bienfaisance de Dieu. Ensuite, la miséricorde de Dieu est démontrée envers l'homme lorsque Dieu ne donne pas à l'homme ce qu'il mérite. C'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est que Dieu enlève notre condamnation, enlève les conséquences de nos actions. J'aimerais dire que Dieu est miséricordieux, pas seulement au niveau du salut, il est miséricordieux même dans notre marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il est patient envers nous. Il n'envoie pas les résultats. Non, Anne, la boîte est disparue ce matin. Désolé. Moi aussi, je la cherchais tout à l'heure. Mais Dieu est miséricorde. Il désire pardonner nos offenses et enlever le jugement de notre vie. Et on nous dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. C'est quelque chose qui lui fait plaisir d'être comme ça envers l'être humain. Ensuite, la grâce de Dieu, un autre élément, est démontrée envers l'homme lorsque Dieu donne à l'homme ce qu'il ne mérite pas. C'est quoi la grâce de Dieu? À un moment donné, il y avait eu quelqu'un qui avait posé la question, c'est quoi la miséricorde? Puis
C'est quoi la grâce de Dieu? Puis là, tout le monde donnait leur avis. Puis j'ai dit, c'est pas compliqué. La miséricorde, c'est Dieu nous donne pas ce qu'on mérite. Puis la grâce, c'est Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Puis le salut, c'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est démontrée envers l'homme lorsque Dieu donne à l'homme, on l'a déjà vu, ce qu'il ne mérite pas. Ainsi, le salut est une des grâces excellentes déversées sur l'homme. On va célébrer dans l'éternité l'infinie grandeur de sa grâce qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Parce qu'une fois qu'on va avoir ce corps glorifié, une fois qu'on va avoir l'intelligence totalement ouverte à l'œuvre de Dieu, on va dire « Ah, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous. » Est-ce que ça va être plate aller au ciel? Des fois, les gens disent ça va être plate être au ciel. Non, ça va être de l'allégresse pour toujours, une joie extraordinaire, alors qu'on va comprendre les réalités de Dieu. Dieu accorde différentes grâces à ses enfants d'après son dessein et leur service. Puis encore une fois, des références dernièrement sur les attributs de Dieu. Après ça, on embarque sur d'autres éléments de la nature de Dieu. Mais le dernier aspect, c'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. À 400 reprises dans les Écritures, on nous parle de la vérité. On nous parle que c'est le Dieu véritable. On nous parle qu'il est vrai en toutes choses parce que Dieu est vérité. Dieu est véritable, il est vérité. Toutes ses voies sont véritables. Il n'y a point de mensonge en lui, puisqu'il y a une vraie nature, une nature vraie, il ne peut mentir. Ça me frappait, je lisais Jean chapitre 8 dans mon culte cette semaine. Puis je suis tombé, je pense que c'est la semaine passée, je suis tombé sur le passage, je le méditais un peu, lorsque Jésus parle du diable. Il dit que le diable n'a point de vérité en lui. Lorsqu'il parle du mensonge, lorsqu'il propage le mensonge, il parle de son propre fond, de sa nature même. Nécessairement, il n'a pas été créé comme un être mensonger. Il est devenu un être mensonger. Et là, il est le père du mensonge. C'est lui qui propage, c'est lui qui inspire le mensonge. Puis il y a tellement de mensonges dans notre société. Il y a tellement de choses qui sont croches, qui sont tordues. Moi, j'écoute des médias américains, puis j'écoute des médias canadiens, puis des fois, ils vont avoir exactement les mêmes événements, puis ça va être totalement opposé à ce qui est dit. D'un côté, ils vont dire une version des choses, de l'autre côté, l'autre version des choses. Puis plus qu'on rentre dans les détails de ce qui est propagé dans notre société, de la propagande en passant, les écoles, ce sont des instituts de propagande. Puis plus qu'on entend ces choses-là, on dit qui est derrière tout ce mensonge? J'aimerais vous dire que ce n'est pas Dieu. C'est le diable parce que Dieu ne peut pas mentir. En fait, Hébreux 6,18 nous dit que c'est impossible à sa nature pour Dieu de mentir. Alors quand il nous fait une promesse, j'aimerais vous dire que c'est vrai. C'est vrai. Ses promesses sont vraies. Donc, étant en toutes choses et en tout temps parfaitement juste, Dieu garde toutes ses promesses. Puis encore une fois, pour nous, ça nous rappelle que Dieu est dans la lumière, il marche dans la vérité et il nous appelle aussi à marcher dans la vérité. J'aime tellement 2 Jean et 3 Jean, en fait 1 et 2 et 3 Jean, mais ça revient toujours à cette marche-là dans la vérité. Jean dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants, ou que tes enfants, il parlait à quelqu'un, que tes enfants marchent dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Dieu est dans la vérité, et si on veut vraiment l'honorer, le glorifier ici-bas, on est mieux aussi de marcher dans la vérité. Donc, plusieurs choses que je vous laisse méditer, plusieurs passages bibliques que vous pourriez considérer, mais ces vérités-là concernant notre Dieu, qui nous aide à l'apprécier encore plus, à le vénérer encore plus et j'espère à l'adorer encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on peut arriver à Dieu quand on prie, quand on est en train de partager nos actions de grâce, puis dire, Dieu, tu es le Dieu véritable, comme tu es grand. Puis tous les autres attributs, on peut les présenter à Dieu et exalter son nom à la lumière de ce qu'il a révélé concernant
sa personne. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, oui, Seigneur, ce ne sont que un survol, Seigneur, un résumé. Ce ne sont que des réalités que tu nous as partagées concernant ta personne. Et merci, Seigneur, pendant l'éternité, on va pouvoir te côtoyer, on va pouvoir apprendre à mieux saisir qui tu es et qu'on va avoir cette connaissance intime de ta personne. Et comme ça va être extraordinaire de connaître le seul vrai Dieu et de pouvoir nous tenir dans ta présence à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce et à cause de toute ta bonté que tu as manifestée en Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Aide-nous à marcher dans la vérité. Aide-nous à suivre tes instructions et à développer une moralité qui est en accord avec ce que toi t'as révélé dans le manuel de vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.